Salut à tous, on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, avant de vous expliquer le thème, j'ai tout d'abord vous dire, vous parler comment dire je perds mes mots. Vous dire à quel moment je poste mes vidéos. J'ai pas vraiment le temps de poster mes vidéos, donc quand je le fais, c'est jamais après l'école. C'est, je les tourne en avance et après je les poste. J'en tourne plusieurs en même temps et après je les poste. En fait, quand je vous en poste genre 2 ou 3 par semaine. Parce que maintenant elles sont courtes, je les fais genre de 5, environ 5 minutes, autour de 5 minutes, souvent un peu plus. Et j'en poste genre 2 3 par semaine. Et ça sera toujours un jour, donc comme le mercredi, le samedi ou le dimanche. Ça sera surtout le samedi ou le dimanche parce que le mercredi j'ai équitation et donc il faut que je fasse mes devoirs aussi, donc j'ai pas vraiment le temps. Donc ça sera surtout le samedi et le dimanche. Mais lundi combien? Lundi je ne sais plus combien. Attendez. Je crois que c'est lundi 2 décembre. Oui, c'est ça. Lundi 2 décembre, je crois que je vous ai posté 3 vidéos. 3, ouais. C'est parce qu'en fait, je n'avais pas école. Donc, dès que j'ai des moments pour vous faire et vous poster des vidéos, ben je le fais. J'ai pas vraiment de jour particulier. C'est seulement les jours où j'ai pas école, en fait. Voilà, comme ça, vous savez quand je posterai mes vidéos. Donc, ça sera surtout le week-end. Et ça peut arriver les jours où j'ai pas école. Voilà, donc ça c'est fait. Donc revenons-en à la vidéo. Donc je voulais vous parler du thème. Donc le thème de cette vidéo c'est le dressage. Voilà, alors pour le dressage. Donc en fait le dressage c'est obtenir du cheval le maximum de souplesse. Donc de souplesse, d'impulsion et de précision dans des figures classiques. Les bases du travail. En fait, ça consiste à exécuter parfaitement des figures comme une volte, la volte, la serpentine, etc. Donc c'est des figures très simples qu'on apprend à l'équitation, quoi. Même on n'a pas besoin d'être galop 5 pour apprendre une volte, ça c'est sûr. Mais le problème, sauf que eux, ils le font avec une régularité, une souplesse, une rectitude d'impulsion parfaite. Donc ce travail de base se fait d'abord sur une piste, car les antérieurs et les postérieurs doivent s'engager sur la même ligne. Une fois ceci bien assimilé, le cheval peut commencer à travailler sur 2 pistes. Il fait des pas de côté en déplaçant les hanches et les épaules sur 2 traces distinctes. D'abord, on lui demande de se positionner en incurvation comme pour exécuter un cercle, puis l'on fait déraper ce cercle sur le côté grâce à des pas croisés. Mais en fait, pourquoi travailler sur 2 pistes? L'intérêt est d'assouplir le cheval sur l'incurvation tout en le poussant à développer des muscles qui ne travaillent pas dans son mouvement naturel vers l'avant. Il est obligé d'écarter les épaules et les cuisses pour faire des pas de côté, puis de les croiser sous lui avant de réécarter. Cela demande force et souplesse. Et je suis désolée, mais je fais mes vidéos et j'arrive plus à parler. Force et souplesse. Donc le travail se fait lors des figures comme l'épaule en dedans, la hanche en dedans, le long de la piste du manège ou lors des appuyés qui le poussent à se diriger en pas de côté vers le centre, puis à revenir à la piste. Une carrière de dressage a une surface de 60 mètres de long sur 20 mètres de large. Donc, la cabriole s'obtient en 2 temps, le saut sur place puis la ruade toujours en l'air. Je vais vous montrer une photo donc d'une cabriole. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà. On ne voit pas très bien, c'est pas net, mais donc là on voit la personne avec qui fait sauter son cheval, il le tient là. Donc le cheval en premier il saute et puis il donne il rue, il donne un coup de cul quoi. Et il rue. Donc c'est comme ça qu'on fait la cabriole. Voilà. J'avais une photo sous la main donc je vous la montrer. Pour ceux qui ne savent pas, un carré de dressage, c'est la carrière dans laquelle ont lieu les reprises et qui est en réalité rectangulaire, même si on appelle ça un carré de dressage. Le rassembler, en fait, c'est l'un des objectifs du dressage qui consiste à produire un bon rassemblé, c'est-à-dire la capacité du cheval à se compacter sous son cavalier en engageant ses postérieurs sous le ventre et en tendant son rein pour monter le dos. Le cavalier obtient une impulsion importante qui se traduit par une puissance des mouvements vers le haut dans une sorte de rebond. Le cheval de dressage met ainsi toute sa force dans la verticalité alors que le cheval d'endurance la concentre dans la vitesse par les allures le plus près possible du sol. Donc,
Pour le point de vue du cheval, en fait, le dressage est indispensable à sa préparation physique, à la préparation physique du cheval de sport. Mais il ne faut pas pour autant oublier que son moral et il faut pas pour autant oublier son moral et que faire de lui une bête de manège qui n'a jamais le droit à une balade en forêt, c'est cruel. D'autant plus que les serpentines entre les arbres et les épaules en dedans sur un chemin, ne sont pas impossibles. Donc si vous pouvez le faire, faites-le dehors. Donc après, je vais vous montrer une autre figure. Donc c'est le cadre noir de Saumur qui la présente. C'est un saut de haute école qui se nomme la croupade. Donc voilà, c'est la croupade. Bon, je suis désolée, c'est pas net. Faut que je me mette. C'est pas net. Donc on voit le cadre noir de Saumur qui fait effectuer la croupade à ce cheval. Donc c'est un peu une très grande ruade. Donc on voit qu'il lève vraiment les postérieurs très très haut. Donc aussi petite information, de temps en temps je change mon fond, j'aime bien changer. Donc après il y a une autre figure, c'est l'appuyer. Donc ça demande des aides précises du cavalier pour obtenir ce déplacement qui est en fait un déplacement en incurvation. Donc la haute et la basse école, qu'est-ce que c'est? En fait, selon la complexité des figures, on classe le travail de dressage en deux catégories. La basse école qui consiste principalement à travailler le cheval sur deux pistes dans un souci de souplesse, de régularité et de tonicité. Les exercices les plus importants sont les épaules et les hanches en dedans, l'appuyer, mais aussi le changement de pied au galop ou la pirouette sur lui-même. La haute école travaille davantage les allures relevées telles le piaffe, qui est une sorte de piétinement sur place, ou le passage, qui est un trot très relevé avec un long temps de suspension. Donc voilà, cette vidéo est finie. Donc avant, je voulais vous dire un truc. Donc je vais essayer donc de faire un montage, enfin c'est-à-dire tous les petits endroits où je me loupe, où j'ai du mal à parler, ou par exemple il y a quelqu'un qui crie dans la maison, enfin où il y a un bruit, enfin où il y a un truc qui va pas, je vais essayer de le couper. Alors c'est pas promis que je le fasse parce que déjà j'ai jamais essayé et puis ça prend du temps. Donc je vais essayer pour ma prochaine vidéo de vous faire. J'ai déjà testé sur un bout de vidéo sans vous le poster pour voir si j'arrive. Et si j'arrive, donc je vous le ferai et je vous posterai des vidéos comme ça, ce sera plus agréable pour vous quand vous m'entendrez parler, que je sois pas tout le temps genre objectif, non, genre je suis verticalité, enfin toujours dire me tromper parce que j'ai du mal à parler, je parle souvent trop vite aussi. Ce qui fait que je mâche mes mots, je mange mes mots, je perds mes mots, je danse avec mes mots, oh non quand même pas, mais voilà. Et donc voilà, donc je voulais vous parler de ça. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un commentaire, d'aimer cette vidéo. Et si vous n'aimez pas cette vidéo, au lieu de me mettre un pouce rouge, dites-moi plutôt en commentaire qu'est-ce qui vous plaît pas. Et dites-moi comment je pourrais m'améliorer. Je serais ravie de savoir quoi faire pour rendre mes vidéos meilleures. Donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour ma prochaine vidéo. Bye tout le monde!